Good Morning Business, French Tech. Et à 6h48, Aurélien Demeaux, le directeur général et cofondateur d'Electra, est avec nous dans notre French Tech. Parce qu'effectivement, c'est le frein principal à la voiture électrique en 2021. C'est la recharge, Aurélien Demeaux. Vous, avec Electra, vous voulez multiplier ces bornes de recharge pour les voitures électriques. Quel est votre objectif ? Alors absolument, nous ce qu'on fait donc avec mes deux fondateurs et l'équipe Electra, c'est qu'on déploie des superchargeurs. Donc c'est des stations de recharge ultra rapides pour les véhicules électriques. Ultra rapide, ça veut dire quoi ? C'est une recharge en 15 à 30 minutes en fonction du modèle de voiture que vous avez. Parce que vous l'avez très bien dit, le principal frein à l'adoption de la voiture électrique aujourd'hui, c'est la recharge. Pour faire la voiture électrique, il faut des voitures, il faut des batteries et il faut de la recharge. Et la recharge, c'est véritablement la clé de voûte du système et c'est aujourd'hui ce qui freine les gens à passer à l'électrique, puisque 70% des utilisateurs de voitures électriques ne sont pas satisfaits de la recharge dite publique, donc ouverte au public. Et on les comprend d'ailleurs, parce qu'en fait, 25% des sessions de recharge échouent. Donc c'est comme si vous alliez à la station essence et que vous aviez une chance sur 4 que votre plein ne marche pas. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des bornes actuellement qui ne marchent pas. Sur les 35 000 installés. Il y a beaucoup de bornes qui ne fonctionnent pas. En fait, le retour des usagers, c'est qu'il n'y a pas assez de bornes, les bornes ne fonctionnent pas, et les bornes sont trop lentes, je mets trop longtemps à charger ma voiture. Alors si vous êtes sur ce plateau ce matin, c'est parce que vous levez 15 millions d'euros. Vous avez fait un tour de table notamment avec Serena, Euraseo, First Venture. Quand je regarde vos chiffres et votre dossier, je me dis quand même 15 millions d'euros, c'est pas beaucoup parce que ça coûte quand même très cher d'installer des stations de recharge. Là, vous prévoyez d'en installer 1000 d'ici 2030. Il faudra beaucoup plus que 15 millions pour installer 1000 bornes, j'imagine. C'est une aventure, mais pas que pour vous, hein, pour tous ceux qui se lancent dans cette industrie électrique. Ça donne le tournis, hein, les millions, les milliards qu'il va falloir investir. Est-ce que vous vous sentez capable de mener ça, ces 1000 bornes installées d'ici 10 ans ? Alors vous avez tout à fait raison, 15 millions d'euros, c'est à la fois beaucoup, puisque c'est la plus grosse levée de seed de l'année en France, et en même temps c'est pas beaucoup, puisque pour financer un réseau de superchargeurs, de stations de recharge ultra rapide, ça coûte très cher. Donc nous, on est vraiment là pour financer la phase 1 du plan d'Electra, qui est de déployer entre 40 et 50 stations à horizon fin 2022. Là, c'est 15 millions pour faire la démonstration que vous en êtes capable, on est d'accord ? C'est ça, c'est pour déployer les 40-50 premières stations, montrer qu'on est capable de déployer, qu'on a la techno, parce que c'est très important, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, qui permet de faire ce qu'on appelle du smart charging. Et puis ensuite, derrière, il faudra d'autres financements pour aller étendre ce réseau jusqu'à 1000 stations en 2030. La bonne nouvelle quand même, c'est que on a des financements de type dette, puisqu'on est sur un métier d'infrastructure, donc on est en capacité d'aller lever des capitaux qui ne sont pas seulement en equity. Et on a également des subventions qui sont très importantes, puisque le gouvernement a compris que il y avait un sujet d'œuf et de poule entre la voiture électrique et la recharge. Bien sûr. Et donc, il y a des subventions très importantes dont on va bénéficier. Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il va en falloir beaucoup d'ici 2030, 100 000 dans un premier temps, presque 500 000 au final, c'est ce que l'Union européenne préconise. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il n'en faut pas forcément autant, mais qu'il en faut de très bonne qualité. C'est exactement ça. C'est ce qu'on fait chez Electra. Nous, ce qu'on veut, c'est des superchargeurs qui soient ultra rapides, je l'ai dit, qui soient fiables et qui soient très simples à utiliser. Donc c'est ça vraiment la proposition de valeur d'Electra. Et cette notion de fiabilité et de bornes qui fonctionnent, elle est très importante, puisque la plupart des gens qu'on a interrogés, ils nous disent la première innovation des bornes, en fait, c'est qu'elles marchent. Donc c'est extrêmement important sur un sujet, si vous voulez, comme la recharge de votre batterie. Vous ne pouvez pas vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Il faut absolument que ça fonctionne. Donc plutôt que d'en déployer des milliers et des milliers, ce qu'on va faire de toute façon, nous on se dit en fait il y a cette course quantitative qui est intéressante, mais il faut surtout qu'elle soit qualitative. Alors aidez-nous justement à y voir plus clair en termes de technologie, parce que est-ce que cette technologie de recharge rapide, elle est standard ou est-ce que vous la développez vous ? On a appris dans la nuit que Tesla allait ouvrir son réseau de charge ultra rapide aux autres marques automobiles. Alors, est-ce que c'est un concurrent direct ? Puis on voit que la Chine aussi, elle veut imposer des normes au monde sur la batterie électrique. On en est où ? Parce qu'on n'y comprend rien. Alors aujourd'hui, il y a deux modèles de recharge en France. Ce qu'on appelle la recharge principale,
qui est je me recharge à la maison ou au bureau. Et cette recharge-là, en fait, elle fonctionne pas trop mal. Puisqu'aujourd'hui, vous avez votre place de parking, il n'y a pas de système de paiement, vous avez votre prix, ça fonctionne. Ouais. En revanche, d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la recharge ouverte au public. Donc, c'est tous les points de charge que vous pouvez trouver, sur lesquels vous pouvez venir vous charger. Et cette recharge-là, c'est celle-ci qui est consensuellement décriée par les utilisateurs qui disent ça fonctionne pas, c'est trop lent, il n'y en a pas assez, etc. Et donc là-dessus, il y a un modèle un peu binaire qui s'est dessiné, avec d'un côté, le long des autoroutes et le long des grands axes, de la recharge ultra rapide, et de l'autre... Tesla notamment. Avec Tesla, notamment. Et donc, c'est pour ça que si Tesla ouvre son réseau, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, puisque Tesla a un réseau qui est assez qualitatif. Et donc, s'ils le font, de toute façon, ça ne peut que favoriser cet écosystème de la voiture électrique. Ouais. Et de l'autre, dans les agglomérations, en ville, en zone urbaine, vous avez des prises plus lentes, avec de la recharge en 3, 4, 5, 8 heures. Nous, ce qu'on dit, c'est que en ville, il y a quand même une demande et il y a quand même un besoin pour avoir de la recharge rapide. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas forcément combien de temps ils vont passer dans le supermarché, dans le restaurant. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'ils retrouvent leur voiture chargée quand ils ont terminé leur pause. Et la guerre des normes avec les Chinois ? Alors ça, je pense qu'il y a forcément... C'est plus sur la batterie, c'est ça, sur le lithium. Il y a forcément un combat mondial qui s'engage sur la voiture électrique. Moi, je pense que ça serait cruel que nous, la France, on ne soit pas aux avant-postes et pionniers sur ce sujet de la voiture électrique, alors même qu'on a une électricité qui est pas chère, qui est extrêmement décarbonée, et des constructeurs automobiles de taille mondiale. Parce que je rappelle que la voiture électrique, c'est 4 fois moins de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture versus la même voiture thermique. C'est pas de bruit. C'est une amélioration du déficit de la balance commerciale de la France, puisqu'aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros chaque année de pétrole, rien que pour le transport. Vous installez les premières en Ile-de-France, à Lyon, à Lille également, c'est ça ? C'est ça, alors on est en train de... restaurants ? Absolument, donc on se déploie dans les agglomérations principalement de Lille, Paris et Lyon, et on a 3 types de sites avec lesquels on travaille. Ce sont des hôtels et des restaurants, des centres commerciaux et enfin des parkings publics. Ce qui est pratique pour le temps d'attente, parce que pour le moment, le temps de recharge, il est estimé à 30 minutes. Ça va s'améliorer bien sûr avec les années. Voilà, ça va aller de plus en plus vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on reste sur 15 à 30 minutes, donc ça permet de prendre une pause, de prendre un café, de se restaurer. Et l'objectif, c'est qu'en 2030, on soit plutôt vers une dizaine de minutes, puisque ça va s'accélérer, on voit une trajectoire d'accélération. Ça coûtera combien un plein chez Electra ? Alors, nous, la facturation, elle est au kilowattheure, 44 centimes le kilowattheure. Et si vous faites un plein, c'est grosso modo une quarantaine de kilowattheures, donc ça fait à peu près 18 € le plein. Donc c'est 3 fois moins cher. Donc 18 € le plein qui vous permet de faire 300 km. L'équivalent en essence ou en diesel, c'est plutôt une cinquantaine d'euros. Donc ça divise votre facture d'énergie. Pour 50 €, vous faites plus que 300 km avec une voiture quand même. Mais c'est à peu près entre 40 et 50 €. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est au moins 2 fois moins cher. Bon. Ok, merci Aurélien Demeaux, directeur général et cofondateur d'Electra, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.